Good Morning Business, Business Today. Mais vraiment, la cybersécurité, c'est un gros dossier. Toutes les entreprises se sentent concernées, et les banques notamment, avec notamment ce crash test, ce test de résistance qui est mené par la Banque Centrale Européenne auprès de 109 banques. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un risque cyber sur les établissements bancaires ? Il y a un risque cyber sur les établissements bancaires. Ce qui nous a vraiment montré que c'était possible, c'est un incident qui est arrivé aux États-Unis au mois de novembre l'année dernière, qui a touché une banque qui s'appelle ICBC, qui était la filiale américaine de la banque chinoise, et qui a entraîné finalement un crash de cette banque, où tous ces systèmes se sont arrêtés, même leur messagerie électronique ne marchait plus, et d'autres banques partenaires ont dû compenser en faisant un prêt immédiat de l'ordre de 9 milliards de dollars en quelques heures pour justement pallier à l'absence de cette banque sur le marché et éviter un effondrement global. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour les épargnants, par exemple, ou pas du tout ? Non, là on était sur des banques qui sont très dans le monde professionnel, des échanges interbancaires, donc il n'y avait pas de conséquences directes pour les particuliers, mais c'est effectivement ce qui pourrait être craint. Un matin, on se lève, on lance son application bancaire, et puis rien ne se passe. Ou alors il y a zéro sur le compte. Son argent. Alors là, ce sera encore le pire. Le plus probable reste une panne, quelque part liée à une cyberattaque. Évidemment, s'il y avait une disparition de l'argent, il y a des mécanismes qui sont là pour compenser pour les particuliers. Alors, c'est la première fois que la Banque Centrale Européenne mène ce type de test. D'habitude, c'est des tests de liquidité. Là, c'est un test cyber. Vous savez en quoi ça va consister exactement ? Oui, c'est effectivement la première fois. La Banque Centrale Européenne fait des tests tous les 2 ans. Et là, elle a choisi pour la première fois de faire un test cyber, ce qui montre bien l'importance de ce sujet pour la stabilité bancaire à l'échelle européenne. Le test va consister, donc pour les 109 banques que vous évoquez, à simuler finalement une interruption importante de l'activité de la banque due à une cyberattaque. En particulier, qui toucherait ce qu'on appelle le cœur bancaire, où finalement passent toutes les transactions quand on paye à un tel, quand l'argent bouge d'un compte à un autre, pour voir comment la banque finalement serait en mesure déjà de réagir, de continuer son activité au maximum, et puis d'évaluer, ce qui est toujours très compliqué, les impacts économiques que pourrait avoir une cyberattaque de ce type. Bon, autre sujet de cybersécurité, il faut quand même qu'on parle d'Atos, parce que c'était quand même un champion français de la cybersécurité. C'est une entreprise qui est en train d'être démantelée, d'être vendue à la découpe entre Airbus, qui a réitéré son intérêt hier, OnePoint, et puis une nouvelle fois Kretinsky pour une autre activité. Airbus, ce qui l'intéresse, c'est notamment les activités cyber. Oui, l'enjeu pour l'aéronautique, c'est la sécurité des produits, la sécurité des avions. Ça fait des années qu'Airbus investit dans la sécurité des avions, mais Airbus a également une activité de cybersécurité qui fournit un certain nombre de services pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autres acteurs. Donc on voit que ce sujet de la cyber, il sort du monde purement numérique, informatique, et que ça devient un vrai enjeu économique, un vrai enjeu de société, ce qui montre bien l'intérêt finalement pour ces activités qui peuvent être des activités rentables, des activités de croissance pour l'ensemble du secteur économique. C'est intéressant pour Airbus parce que notamment on sait que Airbus est sur les rangs pour développer le futur avion de combat européen, qui est même pas un avion, qui est un système global air, sol, de protection du territoire aérien européen, et on se rend compte à quel point cette dimension effectivement de cyber et d'IA est essentielle pour remporter le marché. Clairement, aujourd'hui, toutes les activités, alors vous citiez le militaire, mais aussi le civil, on voit que les réseaux, la capacité à communiquer, la capacité à utiliser la puissance de l'intelligence artificielle, elle est clé, elle est essentielle pour aller chercher de la productivité, pour aller chercher de nouveaux usages, pour simplifier notre vie au quotidien, mais elle doit être aussi sécurisée. Et là, il y a des réflexions en cours, en profondeur, sur justement comment l'intelligence artificielle, on va pouvoir s'assurer qu'elle répondra de manière fiable, qu'elle répondra de manière transparente, et qu'elle ne pourra pas être déviée par des attaques de cybercriminels au fil du temps. Parce que ça veut dire que l'IA, on va l'utiliser dans tous ces systèmes pour faire une partie du travail à notre place, en quelque sorte, et prendre des décisions de manière quasi autonome ? Alors justement, la rupture, la frontière, c'est est-ce qu'elle prend des décisions toute seule ? Pour l'instant, la réponse est non. On est face à ce qu'on appelle des copilotes, c'est-à-dire qu'on a, avec la personne en charge, qui garde la responsabilité, une assistance. C'est comme ce que vous vivez peut-être dans votre voiture, où finalement, il y a un système qui vous maintient dans les lignes, il y a un système qui maintient la distance avec la voiture de devant, mais c'est vous qui restez le pilote. La question, c'est quand est-ce qu'on passe au fameux bouton magique qu'on appuie dans sa voiture, elle conduit toute seule, et la responsabilité
responsabilité passe aux constructeurs automobiles. Ça, on le vit dans l'automobile. Ça peut être pareil dans l'aviation. Ça peut être pareil dans de nombreux secteurs. Alors, celui de la défense est très particulier et justement très encadré par les nouveaux textes européens, le fameux IA Act, qui est en train d'être finalisé à l'échelle européenne. Encore un secteur qui va complètement être bouleversé par l'IA dans les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup, Jérôme Billois, associé en cybersécurité au cabinet Wavestone.